Yo, comment ça va? Vous savez, dans la vie, on ne peut pas échapper à son destin. J'ai toujours dit que je suis quelqu'un de très réservé et que je parle des choses du Gabon juste pour édifier, hein, pour coacher. Je fais pas de la politique. Et étant un professionnel, je ne conçois pas que les gens essayent de vouloir me passer au scanner comme ils ont passé au scanner leur président élu qui les a menti. Mais c'est comme ça. Même quand tu veux pas être populaire, les gens veulent te rendre populaire. Donc moi, je laisse les gens parler. J'ai déjà parlé de ce problème-là hier. Je ne vais pas revenir dessus parce que c'est une distraction. Ouais, non? Ceux qui font leur désordre, ils font leurs vidéos, ce sont des pièces à conviction. Demain, qu'on va les arrêter et qui vont aller en prison retrouver leurs copains de 2016. Ils n'auront pas à se plaindre. Moi, je ne veux pas les suivre. Ce qui est important pour nous ici, c'est qu'on a affaire à une coalition qui a passé 4 ans à mentir aux Gabonais consciemment. Vous savez, beaucoup de gens disent des choses qu'ils ne peuvent pas prouver. Mais quand moi, ma bouche s'ouvre, c'est pour donner des faits vérifiables. Je n'ai pas Congo ça, parce que le Congo ça est dur à prouver. J'aime tout ce qu'on peut vérifier, analyser ensemble. Et effectivement, quand tu fais l'historique du combat depuis 2016, tu comprends facilement que tu avais affaire à un menteur qui a égaré les Gabonais consciemment. Il y a une différence entre se tromper, n'est-ce pas, et essayer de libérer le pays, mais peut-être utiliser les mauvaises stratégies. Il y a une différence entre blaguer un peuple consciemment. Maintenant, pourquoi est-ce que les personnes qui sont autour de Jean Ping sont en train de paniquer lorsque la coalition meurt? C'est un business. Je le dis à beaucoup de gens, c'est un business. Il y a des chômeurs, il y a des gens qui sont mal payés, d'autres qui n'ont pas de dents. Donc, ils ne se battent pas parce qu'ils veulent libérer un Gabon. Aujourd'hui, ils se battent pour la pérennité de leur système qu'ils ont établi. Un système où un papa de 70 ans leur envoie de l'argent à l'étranger. Un système où eux-mêmes au QG, ils mangent gratuit. Ils ont des petits privilèges. Donc, au nom de ces petits privilèges, ils veulent continuer de blaguer les Gabonais et de maintenir l'illusion. Parce que ce ne sont pas des hommes, ce sont des bordels. Ouais, hein? Ce sont des gens qui vivent aux dépens d'autrui. Et au nom de leur vie dans laquelle ils sont en train de sucer leur président élu, parce qu'ils le sucent, hein, même si je le clash Dieu, je reconnais que quelque part aussi, ces gens-là profitent de lui, ils font tout, hein, pour décourager Jean Ping de balancer l'éponge. Donc, ils s'en prennent aux gens qui exposent justement son incompétence, sa supercherie, son incapacité à pouvoir délivrer ses promesses et toutes ses incohérences. Parce que, contrairement à eux, Jean Ping ne paie pas le loyer. J'ai beau être un coursier, comme disent beaucoup de personnes qui ne me connaissent pas bien, parce que bon, c'est ce que je leur montre, tu vois. Mais le coursier que je suis ne vit pas à ses dépens. Donc je suis libre de lui dire la vérité à chaque instant, parce que c'est pas lui qui paye mon loyer. Ouais, hein. C'est pas lui qui paye mes factures, il ne me nourrit pas. Et jamais j'ai pris un centime de sa bande, de sa coalition, parce que je ne mange pas de ce pain. Et jamais je l'ai soutenu. Hein. Depuis 2015, j'ai dit que cet homme-là est un incompétent. Il est attaché, il est franc-maçon, il est dans les loges, c'est un bongo, on perd le temps ici. L'affaire n'ira nulle part. Ça, c'est Kobam qui a dit. Parce que moi, mes prophéties, ce n'est pas les prophéties que tu seras riche. Quand je parle aux gens, les gens même, ils peuvent voir dans le temps si ce que je dis est vrai ou faux. Parce que, ouais, non, avant de venir parler du Gabon, j'avais dédié ma vie à Dieu. Et si aujourd'hui même je conduis, parce que c'est un truc spirituel, les gens ne peuvent pas comprendre. Ce n'est pas par contrainte, c'est par choix. Je vis la vie que je mène par choix, parce que je me suis tourné vers le Seigneur pour beaucoup de problèmes. Donc, la manipulation est là. Donc, les gens qui parlent et qui se réunissent pour faire la sorcellerie, je me réveille à peine, je vois mon téléphone qui sonne, on dit Gobam, ils sont en ligne, je dis non, 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 moi je peux répondre. J'ai parlé, hein, c'est que les gens sèment, eux-mêmes ils vont récolter. Mais le plus important ici, c'est qu'on doit maintenant vraiment finir le rite funéraire de cette coalition. Elle est morte. Il faut que Jean Ping écoute, parce que Jean Ping écoute mes vidéos. Vous comprenez? C'est vrai. Ils ne vous disent pas la vérité, mais même ils me l'ont déjà confié. Il faut que le président comprenne qu'il n'a aucun intérêt à rester sur la scène politique et à vouloir jouer au radicalisé parce qu'il a échoué. Il s'est mal comporté. Il n'a pas eu pitié des gens en prison. Il n'a pas eu pitié des gens qu'on a tués. Il a été très égoïste. Et tout ce qu'il a toujours voulu faire dans cette coalition, c'est toujours par rapport à lui.
Maintenant, ceux qui le suivent ne sont pas mieux. Ils n'ont en eux aucun patriotisme, ils ne sont que dans des calculs. Vous comprenez? Dans des calculs de m'as-tu vu, tout ça pour le bouffage. Parce que tant qu'ils sont en train là de parler de son ego, un peu comme le maître Corbeau, ils savent tous qu'il va lâcher un peu d'argent, les privilèges, voilà, et puis l'espoir que si jamais ça remonte, mais ça ne remontera pas. La manière à laquelle on a tiré sur lui, il n'y a pas un Gabonais qui le votera à une élection. Il n'y a pas. Je dis qu'il n'y a pas un Gabonais qui votera cet homme à une élection. Son règne est terminé, on l'a enterré. On a parlé avant les élections, j'ai parlé pendant les élections et j'ai parlé après les élections. Donc passé, présent et futur, il est mort en guerre. Il est mort en guerre. Et avec tout ce que Dieu a permis, le problème de Fabien Méré, la sextape de Tata Huguette, et maintenant l'assassination, du moins la tentative de coup d'État sur Gobam, qui a déjà échoué, parce que, comprenez, c'est rigolo. Même hier, je me suis fâché parce que je n'aime pas qu'on touche à ce qui met dans mon placard, ma famille, tout ça. Je n'aime pas qu'on cite les gens comme ça. Mais bon, ils ont voulu aller là-bas, ça les regarde. C'est leur problème. Ils verront ce que le chien a vu en Zion. Donc, toute leur tentative a échoué. Le Gabonais lambda a pu voir et observer. Il a fait son bilan. Même si on dit que les Gabonais sont bêtes, ils ne sont pas aussi bêtes à ce point. La coalition de Jean Ping est une abomination. C'est une bande de sorciers, une bande de menteurs, manipulateurs, usurpateurs, plaisantins et mendiants. Ce sont des mendiants. C'est la mendicité qui les maintient au QG. Si eux tous avaient une situation dans leur vie normale, s'ils pouvaient travailler et manger de fil de leur argent, ils n'allaient pas se mettre autour d'un papa pour continuer à le blaguer et blaguer les Gabonais. Et préparer une éventuelle résurrection. Moi, je dis Gobam, il n'y aura pas de résurrection. 2023, il n'y aura pas de ping 2023. S'il ose lui-même, il aura le score qu'il va avoir lui-même. Il ne dira pas que c'est la tricherie, il aura son 0,000000001%. Donc, pour lui, il est mort. On ne veut plus de lui. On ne veut plus de lui. Et c'est pas moi. Depuis longtemps, je parle. Mais beaucoup de gens vous ont prouvé qu'ils ne sont pas avec lui. Même quand le petit Kelly a fait son coup d'État, est-ce qu'il a cité Jean Ping pour dire que Jean Ping prend le pouvoir? Les gens ne le pichent plus au Gabon. Vous comprenez? C'est l'illusion qu'il vous donne parce que tout ce qui lui reste dans sa vie, c'est son ego. Il ne connaît pas Dieu. Donc, il ne peut que se battre pour son image. Et il pense que moi, je suis comme lui. Je ne veux pas dépenser toute ma vie pour parler de moi. Les gens parlent de moi toute leur vie. Ça ne m'intéresse pas. Je parle des faits vérifiables. Je parle du Gabon. Point barre. Je peux adresser deux, trois choses parce qu'on m'accuse. Ça s'arrête là. Et je répète encore. Ceux qui pensent que j'ai séquestré quelqu'un, que je suis un kidnappeur, je l'avais le cerveau à Mago, mâche beaucoup de bêtises, que mon ex et moi, je suis dans une secte. Hey, allez au FBI, allez à la police. Facebook ne va pas vous aider. Faites comme moi. Hein? Ce n'est pas l'opinion de Facebook qui changerait quelque chose, c'est il y a la justice. Comme cet idiot de Mekam, c'est la DGR qui l'attend. Donc, si Gobam est un criminel, comme les gens disent, parce que les gens racontent leur vie, ouais, non? Voilà, qu'ils aillent à la police. Mais s'ils viennent passer par vous pour parler, c'est qu'eux-mêmes, ils ont un problème. Comprenez? Parce que franchement, si ma fille disparaît et que je ne parle pas avec elle, je vais à la police, je porte plainte. C'est tout. Terminé. Et ce que beaucoup de gens font. Pourquoi eux, ils ne font pas ça? Donc, vous voyez que c'est n'importe quoi. Donc, je n'ai pas le temps. Ouais, non? Je ne suis pas à ce niveau-là. Et je répète encore à tout le monde, je ne ferai pas les élections 2023, je n'ai pas de projet politique. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est ça, qu'un jour je vais venir leur dire que, écoutez, Gabonais, l'heure a sonné, je dois me lever avec vous, allons aux élections. Non, moi je ne suis pas comme ça. Ce n'est pas ce que Dieu m'a demandé de faire. À beau le répéter aux gens, les gens ne veulent pas croire. Donc, ils veulent tuer quelle carrière politique? J'ai une carrière politique, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Ceux qui doivent récolter, ils vont récolter les conséquences de leurs mensonges. Il n'y a pas de problème. Donc, je reviens à Jean Ping. Je dis que lui et ses magazines qu'il payait, ces activistes à qui payaient les loyers, les gens qui ont bouffé avec la cruche et qui ont bouffé avec lui, les intellectuels idiots, tarés, bêtes, qui ont préféré oublier leur intelligence, leur éducation et se mettre derrière la bêtise, tout ce beau petit monde, hein, n'ont survécu jusqu'à présent qu'à cause des bongos. Cet homme-là n'aurait pas d'argent, personne ne serait autour de lui. Il faut qu'il le comprenne, que personne ne t'aime. Personne n'est là pour dire que non, Ping président, parce qu'il tes beaux yeux. Chacun y connaît ce qui tire de ton QG. D'autres, c'est des biscottes. D'autres attendent des dentiers. D'autres, c'est le loyer à la fin du mois. D'autres, c'est l'argent de la popote, l'argent des mèches. Papa Tom, tu connais? Voilà, tu nages au milieu du déplacement. Tu nages dans un monde d'hypocrisie où tu es incapable de condamner le mal. Tu nages dans un univers où c'est seulement les bons goûts qui sont mauvais. Toi-même, tu es un petit saint.
Tu n'es que dans le mensonge depuis 2015 et tu as bâti sur le mensonge accompagné de menteurs. Voilà pourquoi ta coalition a échoué lamentablement. Lamentablement. Tu n'incarnes aucun changement que nous voulons dans le Gabon. Je dis bien aucun. Tata Huguette a été exposée nue, tu n'as rien dit. Tes activistes ont fait le désordre en France, tu n'as rien dit. Ton ministre de la Communication, menteur, sans dents, enfant de perdition, balance des mensonges depuis 2 jours sur moi, matin, midi et soir, tu ne dis rien. Maître Méré touche des bébés, tu ne parles pas de ça. Tu es quel genre de président? Donc c'est pas moi, c'est toi-même. Tu as échoué. Et quand on a échoué, on se retire. Quand on a échoué, on dégage. On repart s'asseoir à Omboué, puis on ferme sa gueule. C'est tout, hein. Voilà. Donc, moi j'avais dit aux gens, et je répète encore, parce que c'est pas un truc nouveau. J'avais dit à tout le monde, à l'époque sur, c'est quoi encore, je dénonce 141. Dans nos réunions, j'avais dit aux frangins que, moi je vous ai dit que Ping, c'est pas la peine. Mais si vous insistez avec Jean Ping, et que Jean Ping nous fait le même coup que Baobam, après les élections, je ne parlais plus beaucoup d'Ali Bongo, je vais finir avec lui. Malcolm, il peut témoigner, je l'avais dit ça à tous, que les gars, moi je ne blague pas, que si je me rends compte que j'ai raison, et que cet homme-là est en train de nous perdre du temps consciemment, dans un game, les Gabonais sont morts, etc., je vais le terminer. Je n'aurai pour lui aucune pitié, je ne ferai aucune réserve. Donc pendant un temps, j'ai observé, je me suis tué parce qu'il fallait quand même donner au papa l'occasion. Mais dès que j'ai vu les incohérences, j'ai dit non, on perd du temps. Et je leur ai dit qu'en 2020, on sera toujours dans les mêmes bêtises, on ne va aller nulle part. Allez voir mes vidéos. Hein? C'est voilà. Donc, ils n'ont pas affaire à quelqu'un qui vient de nulle part, parler en 2020, critiquer le président. Ils ont affaire à quelqu'un qui les a suivis par la main, de manière très très méthodique et de manière soignée. Et qui a été à chaque moment décisif pour dire ce qu'il avait à dire. Et le temps m'a toujours donné raison. Gobam, c'est du 100%. Hein? C'est 20 sur 20. Et voilà pourquoi les gens perdent de moi. Ils savent eux-mêmes que quand ils viennent m'affronter pour raconter des bêtises sur moi, la même personne qui ne se trompe pas sur le Gabon, à qui Dieu parle le Gabon, sa propre vie, Dieu ne lui parle pas. Donc j'ai une double vie, moi. Ça va pas ou quoi? Hein? Franchement. Parce qu'au Gabon, les gens aiment ça. Ils pensent que tout le monde est comme eux. Que tout le monde a une vie bien devant les caméras. Derrière, c'est un démon, c'est un monstre, il fait les mauvaises choses. Il séquestre les gens. C'est faux. Ce que tu vois, c'est ce qui est. Quand tu m'as vu, tu m'as vraiment vu. Il n'y a pas de Gobam, il n'y a pas trois Gobam, il n'y a que Gobam. Je ne suis pas comme Jean Ping, je ne suis pas membre d'une secte. Si on parle de secte, c'est lui qui est franc-maçon. Voilà la vérité. C'est vous qui... Aujourd'hui, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Tout ce qu'on dit sur moi, c'est leur président et lui eux-mêmes. Leur critique n'est que le reflet de leur propre vie. Leur critique, c'est le reflet de leur âme. Vous comprenez? Je ne suis dans aucune secte. Il n'y a pas un homme qui me commande. Mon seul chef, c'est Dieu. Je n'ai pas de secte. Je n'ai pas de followers, je n'ai pas de goût. Je n'ai pas une assemblée, les gens me suivent derrière. Je n'aime pas ça. N'est-ce pas, non? Je n'aime pas que les gens me suivent. Donc, si je n'aime pas que les gens me suivent, pourquoi je veux faire qu'une femme me suive? C'est ridicule. Vous comprenez? Mais c'est ce qu'ils font. Toute leur critique, c'est eux. Vous comprenez? Voilà. Moi, je peux me regarder dans un miroir, je suis content de moi. Je me vois, je vois mon âme. Mais est-ce qu'eux, ils peuvent faire autant? Tu as vécu pendant 4 ans dans un QG, on te nourrit comme un bébé. Tu vas parler avec qui? Avec moi? Hein? Moi, je leur dis, parce qu'ils vont me découvrir, puisqu'ils sont tellement friands de ma vie. Je leur dis que depuis que l'avion s'est posé aux États-Unis et que je vis à l'étranger, et je suis venu quand même jeune, je n'ai jamais pris mon téléphone pour appeler le boss, appeler la vieille pour dire que j'ai des problèmes, envoyez-moi l'argent. Et ça fait très longtemps. Voilà le genre de personne que je suis. Je suis quelqu'un d'extrêmement dangereux. Vraiment. Dans les principes que Dieu m'a donnés, je ne blague pas avec ça. Je ne suis pas un hypocrite. N'est-ce pas, non? Je ne suis pas comme eux. Voici leur but. Ils veulent se convaincre qu'on est pareil. On n'est pas pareil. Hein? Je connais ce qu'on appelle travailler. Je sais ce qu'on appelle souffrir. Je suis quelqu'un de principe. N'est-ce pas, non? Et comme je le dis à beaucoup de gens, si je ne parle pas de moi, c'est par humilité. Mais on va parler de Jean Ping, parce que c'est un plaisantin. N'est-ce pas? Les Gabonais sont morts et on ne veut plus de telles choses au Gabon. On parle pour lui, mais on parle pour le futur. Hier, j'ai indexé les hommes politiques gabonais qui sont en train de s'imaginer venir en 2023 refaire les mêmes choses. Ceux qui n'ont qu'un seul mot en bouche, les bongos ont fait, les bongos ont fait. Eux-mêmes, ils n'ont rien fait. Les bongos qui ont fait. Les Gabonais grandissent dans la haine, apprennent encore un massacre. Ils ne peuvent pas assumer le massacre. Rien ne les arrive. Tout ce beau monde-là, ils auraient dû mourir. Pourquoi c'est les Gabonais lambda qui sont morts? Les leaders sont en sécurité. Les Gabonais lambda ont été tués
ont été incarcérés et eux, ils n'ont payé aucun prix. Voilà les incohérences qu'on relève. C'est ce qui est la vérité. Tu es dans un pays, tu as un leader d'une opposition, une coalition, il est intact, il est toujours mignon. Son ministre, bon, il manque les dents, c'est vrai. Tout le monde est au balango, mais eux, ils sont là toujours debout, en train de bouffer l'argent, en train de faire la comédie. Ça fait mal. Hein? Des jeunes gens ont perdu leur vie en 2016. Mais où étaient les belles paroles qu'on nous a promis? Allez voter, je m'occupe du reste. C'était où? On n'a pas eu des Gabonais. Puisqu'on parle même de 500 morts, d'après certaines personnes. 500 morts. 500 morts, c'est petit. C'est seulement 500 morts. Voici le problème qu'on a. C'est de la merde, cette coalition. C'est l'hécatombe. Et ceux qui doivent rebâtir dans le futur doivent tirer les leçons de leur échec. Il ne faut pas reproduire les mêmes échecs. Et je le redis encore une fois de plus. Hein? On ne peut pas changer un pays si on ne change pas soi-même. On ne peut pas s'opposer à un système si on a les mêmes réflexes que ce système. Le mensonge, la calomnie, la manipulation, la mythomanie, hein, la haine et tout ce qui vient avec. Ce n'est pas possible. Ceux qui veulent changer le pouvoir de bouille n'iront nulle part s'ils ne comprennent pas que voici les fondamentaux où il faut mettre l'énergie. Et pas qu'on sera là-bas, qu'on est maintenant ici, on met de l'ordre. C'est comme ça. Partout où moi je passe, il y a la clarté, il y a la pureté, il y a l'ordre, la discipline. Je suis membre d'un groupe depuis que Santabou a été créé en 2016. Tu as entendu les scandales, tu as entendu les problèmes, c'est comme ça. Donc les gens viennent parler. Ils parlent, ils racontent leur vie. Ce sont des coups d'état manqués, ça ne marchera pas. C'est que sûrement, c'est pas avec moi qu'ils doivent faire ça. Ils cherchent la mauvaise cible. Ils feront autant de live qu'ils veulent. Hein? Il n'y aura rien du tout. Le problème, c'est eux. C'est eux qui ont menti aux Gabonais et ceux qui se sont enrichis, nourris, hein, sur la tête de Jean-Ping. C'est tout. Mais Cam n'est rien sans Jean-Ping. C'est un chien. Hein? C'est Jean-Ping qui lui donne à manger. Même sa femme lui donne à manger. Voilà le problème qu'on a au Gabon. On a des mendiants qui veulent libérer un pays. On a des chiens et des chiennes, hein, qui attendent tout d'un homme. Pas parce qu'ils aiment le Gabon, mais parce qu'ils veulent avoir des privilèges qui viennent avec la position de chef d'État. On a même des personnes qui sont frustrées, qui n'ont jamais été dans leur vie ministre. Des gens qui sont perdus, qui aimeraient donner à leur vie un sens. Ils ont mis tout leur espoir sur un homme pour leur carrière, pour leur avenir politique, mais pas pour libérer un Gabon. Parce que si vous voulez libérer le Gabon, leur attitude serait différente. Ils chercheraient la vérité, ils ne chercheraient pas le Congo, ça. Ils chercheraient le plan B, ils ne chercheraient pas Madoc. Ils chercheraient à savoir qui Maître Méré a abusé au lieu de faire les lives de vampires le matin en train de parler de quelqu'un que vous ne connaissez pas avec des faux témoins que je ne connais même pas. Le matin, je me réveille, ma petite évangile m'écrit pour dire Gobam, il y a une certaine Josepha qui te parle de toi. Que je dis, mais je ne connais même pas les gens là. C'est qui les gens là? Je ne les connais pas d'Adam ou Ève. Je ne sais pas qui ils sont. Ils viennent témoigner. Ça on appelle ça appel à témoin du mensonge. Hein? Il est au Gabon, Maître Mérite au Gabon. Il parle, mon Jean Gabon de venir témoigner sur les enfants qu'il a pédé au Gabon, qu'il a sodomisé. Donc vous voyez, c'est beaucoup de menteurs. Et ça, c'est le début. Si leur coup d'État ne va nulle part, ça n'ira nulle part, ils vont continuer à mentir parce qu'ils n'ont pas de limites. On dit que celui qui ment, c'est celui qui tue. Donc ils vont dire, bon, viens parler, voilà, Goba m'a violé, viens parler, oh, Goba m'a volé l'argent. Voilà comment ça commence. Mais ils n'ont pas de chance. Les gens connaissent qui je suis avant que je vienne sur YouTube. J'ai un long passé. Hein. J'ai un très très long passé. C'est ce que les gens ne savent pas. Ils pensent que je sors de nulle part, c'est faux. Je ne suis pas venu là par hasard. Je pense que quelque part, pour mon pays, Dieu m'avait préparé pour parler aux Gabonais. Donc, ce n'est pas le fruit du hasard. Chacun fait sa part. Ouais, non. Dans la vie, on doit contribuer au monde, mais on doit aussi contribuer au sien pour que sa nation puisse voir clair. Donc, chacun fait ce qu'il a l'habitude de faire. Ce que je fais maintenant, ce n'est pas nouveau. Ouais. Donc, c'est pas hier. Je n'ai pas commencé hier. Mon casier judiciaire, il est vierge. Je dis, c'est ça qui tue les gens. Si j'avais fait un crime dans ce pays, ils auraient pris ma photo, ils l'auraient balancé sur Internet pour dire que voilà, c'est un criminel, donc ce qu'on dit c'est vrai. Mais ils n'ont pas de chance. Même les tickets de police. Vous savez, hein, quand je conduis, on m'arrête tout le temps pour les contrôles. Si on me recherchait, n'est-ce pas, on pouvait m'arrêter. Et ils savent que c'est mon travail. Pourquoi ils n'ont pas porté plainte pour dire que voilà, c'est un kidnappeur de femmes? C'est les histoires, tout ça. C'est des gens qui sont frustrés dans leur coin. Ils se retrouvent tous ensemble pour combattre la même personne parce qu'ils ont honte. Ce que j'ai fait avec Jean-Ping, je vous assure que j'ai fait ça avec beaucoup de gens dans ma vie. J'ai mis beaucoup de gens à terre. J'ai fait tomber beaucoup de personnes qui faisaient le mal. Voilà le problème que j'ai. Donc j'ai beaucoup d'ennemis qui chacun s'assied dans sa maison pour réfléchir comment venir, comment me faire du mal. Voici la triste vérité. Je ne me suis pas improvisé avec le cas de Ping et la coalition du mensonge, la bêtise. Ça a toujours été comme ça avec moi.
Partout où j'ai vu le mal, j'ai toujours dénoncé. Partout où j'ai vu des problèmes, j'ai toujours tiré dessus. Même des personnes que vous ne connaissez, que vous ne connaîtrez même jamais. Et je n'aime pas en parler parce que je fais ça pour Dieu. Je fais ça pour Dieu. Je n'aime pas parler de ça parce que je ne tire aucune gloire de ça. Vous comprenez? Mais il n'y a rien de nouveau. J'ai toujours fait ça. Que ce soit à l'école, que ce soit dans ma vie privée ou au travail, jamais je n'aimais l'injustice, je n'ai jamais aimé le mal, etc. Donc j'ai toujours venu intervenir comme je pouvais pour parler en faveur de celui qui est faible. Je n'ai pas commencé ça hier. Voilà. Mais quand moi je parlais ma vie, les gens vont ouvrir les yeux. Mais les gens parlent, ils racontent leur vie. Ouais. C'est que quand tu veux venir tirer sur quelqu'un qui n'est pas inconnu, mais qui se réserve, c'est dangereux. Parce que toutes vos paroles, on les enregistre, on va comparer. Ce sera triste. Mais pourquoi faire ça? Hein, comme je dis, je n'aime pas les paparazzis, je ne suis pas une célébrité. Ça me fait même mal. Je n'aime pas qu'on parle de moi. Je ne suis pas un centre d'intérêt. Le problème, c'est le Gabon. On doit sauver le Gabon. Vous comprenez? Voilà. Je le redis encore à beaucoup de gens. Plein de gens m'ont demandé d'ouvrir des églises. Plein. De devenir pasteur. Je n'ai jamais voulu ce genre de choses. Ce n'est pas mon style. Je n'aime pas que les gens me suivent pour me suivre. J'aime voir les gens comme mon prochain. J'aime être à égalité avec tout le monde. Vous comprenez? Voilà comment Dieu m'a créé. Dieu m'a créé pour être un frère. Je ne suis pas le maître de quelqu'un. Mais ça ne veut pas dire que je suis un con. Ou bien un criminel. Écoute, hein? Tout ce temps au States, le casier judiciaire est vierge. Quand même. Mais les gens racontent leur vie. Les gens racontent leur vie. Tu vois un peu, non? Voilà. Mais Kabila, même, on l'a déjà arrêté en 2016. Bon, c'est vrai que c'était les persécutions, peut-être. Mais il méritait peut-être ça quelque part. Moi, mon casier judiciaire est vierge. Au Gabon, en France et aux États-Unis, qu'est-ce que les gens racontent? Vous comprenez? Donc, laissez-moi ça. N'oubliez pas que nous devons tirer les exemples. Aujourd'hui, le diable a deux objectifs. Premier objectif, maintenir les Gabonais avec Jean Ping, président, c'est dosé. Mais ça, c'est en train de tomber parce que ça ne marche plus. Mais le deuxième objectif du diable, c'est de refaire en 2023 ce qu'il a fait en 2016. C'est-à-dire donner aux Gabonais quelqu'un pour lequel les Gabonais n'auront aucun discernement, qu'ils vont encore suivre bêtement avec des slogans idiots pour reproduire les mêmes choses. Parce que derrière cette affaire d'élection, je vous le dis, hein, il y a aussi un trafic d'organes. Il y a des gens qui profitent lorsque les Gabonais se tapent dessus, lorsqu'il y a des morts pour prendre des organes, pour les vendre, etc., pour devenir riches. Donc, on appelle ça le commerce de la mort. Et comment faire pour qu'il y ait des morts au Gabon? Il faut toujours avoir une opposition radicale, mais de bouche. Parce que le radicalisme de la grosse gueule, c'est ce que Jean Ping a fait. C'est-à-dire que tu dis aux gens que si je meurs, en jouant mon corps, quand les gens meurent, on ne te voit pas. Tu vas te cacher comme un rat d'église dans une ambassade, tu te caches comme un chien, on ne sait pas où tu es. Voilà un peu ce qui se passe. Ouais, non? Donc, ils vont chercher quelqu'un d'autre, un chambrier, je ne sais pas qui d'autre, pour refaire les mêmes conneries. Et il y aura encore des morts, des arrestations, encore des sacrifices humains, ce n'est pas bien. Et les Gabonais doivent commencer à reconnaître un vrai leader. Ils doivent avoir des critères de sélection pour dire que est-ce que cet homme-là est vrai. Faire des enquêtes de moralité. Vérifier s'il est vrai avant de commencer à se lever pour dire qu'on va te suivre parce que tu as l'argent. L'argent ne peut pas être un critère de sélection. Hein? La réputation, toutes ces idioties. Il faut des gens sincères dans ce combat. Ne fût-ce que même pour des réformes. On ne peut plus continuer à suivre des milliardaires, pas de eux-mêmes, hein, des gens qui ont volé au PDG, qui ont volé en tant que ministre et qui viennent jouer aux sauveurs avec l'argent qu'ils ont volé. C'est ce dont je parle ici. Encore que si quelqu'un est milliardaire parce qu'il a travaillé, il est comme moi, il fait les affaires, il se débrouille, ok. Mais quelqu'un qui est milliardaire sur la base du vol, 25 ans en PDG comme Ping, grand voleur devant l'éternel, il vient au Gabonais, suivez-moi, je veux libérer le Gabon. Tu vas libérer quel Gabon? Tu es rempli de dossiers, même au point de vue juridique, on peut te mettre en prison dans le Scorpion, tu vas libérer quel pays? Mais les Gabonais, comme tellement ils ont faim, et tellement beaucoup veulent plus améliorer leur vie plutôt que la vie des autres, ils seront prêts à les suivre bêtement, à prendre les pots de vin, à corrompre leur intelligence et à suivre un rigolo ou une rigolote à cause de l'argent. On n'en veut plus de ça. Donc, le test, c'est ça. Si mon peuple se met encore derrière un menteur en 2023, c'est qu'on va encore vivre les mêmes choses et ce sera un échec. Les Gabonais doivent tirer les leçons. Comprendre que s'ils sont pauvres, ils sont misérables, ils doivent travailler, ils doivent se débrouiller, faire des affaires, etc. Mais ils ne doivent pas vivre aux dépens de quelqu'un parce que sinon ils ne seront pas objectifs. Et celui qui leur donne un bout de pain, demain, il va leur réclamer leur vie en disant j'ai gagné, allez prendre ma victoire. Parce que les gens sont venus à son QG, ils ont mangé le pain à la boulette. Donc, conclusion, ils doivent aller mourir pour lui, pour qu'on lui vienne poser ses grosses fesses sur la présidence. Et puis voilà, les Gabonais doivent mourir, et puis je laisse moi m'asseoir. Je vais m'asseoir, voilà, je suis président élu. Non,
Fuck that. Vous comprenez, hein? Il ne faut plus que ça se passe au Gabon. Amo, ça suffit. Ping, ça suffit. Tournons la page. Ayons du discernement. Agissons selon la cohérence, selon la logique. Plus d'émotion, plus de corruption, plus de... On va voir, il n'y a pas de ça. Quelqu'un te dit qu'il a un plan B, il explique le foutu plan B avant la foutue élection. Sinon, c'est pas la peine. Si c'est l'insurrection, il parle clair. Si c'est la politique, il parle clair. Il faut plus suivre les gens bêtement. Comprenez? Ne soyez pas complexés par eux parce qu'ils ont un peu d'argent. Ils sont pauvres. Ils sont pauvres parce que l'argent qu'ils ont, ils ne l'ont jamais travaillé. L'argent qu'ils ont eu dans le mal, dans le vol. Donc un voleur ne sera jamais riche. Un voleur sera toujours pauvre. Vous comprenez, hein? Celui qui est riche, c'est celui qui a travaillé son fric. Il a pris son argent, il a multiplié, il a transpiré pour ça. Lui, il peut dire qu'il est riche. Mais celui qui a volé les caisses de l'État, pendant 20 ans, 25 ans, il est pauvre. Moi, quand je vois, je ne le respecte pas. Je le vois en route, je crache sur lui, je m'en fous de lui. Il ne peut rien me dire, il ne peut rien m'enseigner. C'est un voleur. Maintenant, si les gens l'adulent parce qu'il a les grosses voitures, il a l'argent, les maisons, c'est leur foutu problème. Moi, je connais la valeur de l'argent. L'argent, je le fais avec mes propres mains. Donc, je connais ce que ça veut dire, avoir de l'argent. Ce n'est pas ce qu'ils racontent. Ce sont des voleurs et des menteurs qui achètent leur statut d'opposant avec leurs milliards. Mais à part ça, ils ne valent rien du tout. Et effectivement, si tu leur retires leur argent, ils sont au dépourvu, ils sont au ballon. Personne n'a leur temps. Voici ce qui est vrai. On se comprend, non? Alors qu'un véritable opposant, argent ou pas argent, il est ce qu'il est et il fait ce qu'il fait. Le Gabon mérite mieux que cette marmaille d'incompétents et de médiocres. Le Gabon mérite mieux que ça. On est un pays d'excellence, on est un pays divin, un pays spirituel. On ne mérite pas ce genre de bêtises. Ça, c'est de la connerie. Niveau maternel, on mérite mieux que ça. Donc, mon but, c'est de préparer le peuple à épouser une meilleure alliance avec des gens plus cohérents, plus sincères et plus déterminés, et à ne plus se perdre avec de tels idioties. Et ce n'est pas médecin après la mort. Je l'ai dit en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Et voilà pourquoi ça les fait paniquer. C'est comme ça. Donc, qu'ils fassent leur une causée de merde. Mais je suis là pour rappeler aux Gabonais, n'oubliez pas l'échec lamentable de Ping et n'ayez aucune pitié. Pas d'émotion. Quand quelqu'un a échoué, il a échoué. Vos enfants sont morts, vos parents ont été arrêtés, ils ont souffert en prison à cause d'un plaisantin. Vous comprenez? Et d'une coalition de l'égoïsme qui ne pense qu'à elle-même. Vous savez, on a toujours eu un cœur pour le peuple. Tout ce que je fais, c'est pour mon peuple. Même quand je parle à Ali Bongo de manière modérée, je le fais parce que je pense aux gens qui sont en prison. Je me dis qu'un climat de paix pourrait aider les frangins. Vous comprenez? On n'est plus du fait qu'on veut le changement. Hein. On est possédé. Moi, je ne suis pas un sorcier. Voilà la personne qui vous parle, qui avait dit à Ping en 2016 qu'écoute, tu as échoué, les frangins sont en prison, fais un dialogue de paix avec Ali et puis sort de prison. Ping a refusé. C'est moi qui dis ça. Les gens m'ont insulté, j'ai rien à foutre. Je me mets à leur place. Pourquoi on va laisser nos soldats en prison alors qu'il n'y a pas de plan B? Maintenant, les gens en prison se disaient que oui, Gobam, tu exagères. Ping n'a pas encore fini. On va supporter. Mais ils ont supporté. On les a violés, tabassés. Maintenant, aujourd'hui, ils se rendent compte qu'il n'y a pas de plan B. Maintenant, la honte du QG, ils tourneront. Voilà, je l'avais dit ça. Qu'arrêtons de jouer au dur. Il y a eu des morts, c'est vrai, mais on ne peut pas perdre plus de gens. Arrêtons les arrestations arbitraires, calmons le jeu avec le PDG. Prends la serviette blanche, balance-la par terre et puis on tourne la page. Tu as échoué, les gens vont souffrir pour rien. D'autres sont en exil, d'autres sont en prison, d'autres sont malades. Je ne parlais pas de moi. Moi, je n'ai rien à foutre du Gabon. Je peux vivre toute ma vie sans venir au Gabon. Mais je parlais des autres. Les gens les parents sont morts, ils peuvent aller au pays. Les gens, ils sont en prison. Hein. D'autres là-bas, on les torture, on les a kidnappés. Je dis que Joe, l'affaire là, arrête. Tu as perdu, tu n'as pas de solution. Arrête de mentir aux gens. Parle avec Ali. Demande-lui que, écoute, on fait la paix, mais en retour, mes éléments sortent de prison. Si tu n'as pas pu prendre le pouvoir, mais au moins fais ça. Mais au moins, à minimum, fais ça pour les Gabonais. Fais ça pour eux, à la rigueur. Tu n'as pas de plan B. C'est quoi cet orgueil? Non, on ira jusqu'au bout. On pousse, on serre. Et c'est dans les pousses, on serre sans plan B qu'aujourd'hui, 4 ans plus tard, on a encore des frangins qui sont en prison depuis l'élection de 2016. Même un ingénieur en informatique que Ping a fait venir, même le libérer, il n'a pas été capable. J'ai écouté Privat Ngomo, c'est un écan, c'est un bantou, il est très intelligent. Il sort de prison, il a remercié beaucoup de personnes, il n'a pas cité un seul instant Jean Ping. Allez réécouter sa vidéo.
On se comprend, non? Il a fait sa vidéo, tranquillement. Il n'a pas dit je remercie Jean Ping, merci président élu. Non. Parce que, avant de partir en prison, c'était le nom de Ping qui était dans sa bouche. Il disait à tout le monde qu'il faut que Ping parle, il faut que Ping donne le mot d'ordre. Moi, je riais seulement, je dis que le grand n'a pas compris la vie. Je dis que lui, il blague. Oh, il faut que Ping donne un mot d'ordre. Je dis, hé J'ai écouté l'émission sur YouTube, je riais seulement, je dis, oh là là, oh là là. Voilà, après je le vois maintenant devant l'ambassade de France, là, le Gabon, Jean Ping, je dis, hé. Donc, maintenant, il est parti en prison. Depuis qu'il a fait 10 mois en prison, il ressort de prison. Est-ce que Ping a donné un mot d'ordre ferme? Les gars, voilà, et je suis sûr que sûrement, hein, parce que beaucoup de gens me critiquent, de manière constructive, bien sûr, ils disent que Koba m'exagère, machin. Mais j'avais tort. J'avais tort de rire quand je le voyais dire qu'il faut que Ping parle clair, un leader parle clair. Je disais que papa, tu n'as pas encore compris le game. Mais là, maintenant, je pense qu'il a compris. Et beaucoup de gens ont compris. Malheureusement, au prix de leur vie, au prix de leur temps. Privés de leur famille, en prison, torturés. Tout ça pour comprendre que Ping était un plaisantin. Vous comprenez? Massavala, il sort de prison. Il a fait l'erreur monumentale d'aller au QG dire bonjour à Ping, comme si c'était Ping qui l'avait libéré. Mais aujourd'hui, il ne va plus au QG. Parce que je pense même qu'il regrette pourquoi il est parti là-bas. Parce qu'on appelle ça l'hypocrisie. Quand quelqu'un fait mal, il faut dire qu'il fait mal. C'est tout. N'allume non de se défendre. Mais c'était dans le pèlerinage. Président, voilà, on prend les photos. Tu étais en prison. Lui, il allait en France faire les partous. Maintenant, toi, tu prends les photos avec le président. Il pensait à toi. Il pensait à toi pour dire que je veux libérer Massavala. C'est un égoïste. C'est un égoïste. Il voulait juste avoir l'aura que je suis président élu, mais il ne voulait pas le sacrifice qui vient avec. Voici le problème. Il y a des gens comme ça dans la vie. Ils veulent le beurre et ils veulent l'argent du beurre. Ils veulent la gloire des hommes, mais ils ne veulent pas la souffrance qui vient avec. Voilà pourquoi je dis que quand les gens se lèvent pour parler de moi, j'ai pitié d'eux. Parce que s'ils connaissaient, ils n'avaient pas parlé. S'ils savaient, ils allaient se taire. Parce que comment je parle, derrière moi, j'ai un long passé derrière moi. Beaucoup de sacrifices dans ma vie. C'est dangereux. Je ne suis pas Jean Ping. Je n'ai pas volé l'argent du Gabon. Au contraire, j'ai beaucoup perdu pour le Gabon. On n'est pas pareil. C'est ce que les gens doivent comprendre. Donc, ils sont en train de jouer un jeu dangereux. Très dangereux. Même si je ne fais rien, même si je ne porte pas de plainte, il y aura des conséquences de leur action. Parce qu'on n'est pas pareil. Au moment où ils suçaient Jean Ping, on se battait ici pour que les Gabonais ouvrent les yeux. Quand ils le prenaient comme un bonbon et qu'ils lui volaient l'argent, qu'ils le roulaient dans la farine, qu'ils faisaient leurs 400 coups, nous on était en train de combattre pour le Gabon. Et Dieu nous voit. Notre cœur est pur. On n'est pas là pour blaguer les gens que voilà, on veut qu'elle pousse. Tu as entendu un jour, beaucoup de gens disaient que, vous vous rendez compte? On disait que je te disais au Gabon, on m'a déjà nommé. Je dis, mais on m'a nommé quel jour? Est-ce que moi j'ai dit que je voulais une nomination? Est-ce que je cherche une foutue nomination? J'amène ça où? J'amène ça où? C'est ridicule. Donc, voilà les Gabonais. Voilà les choses qu'ils font. Vous comprenez? Mais n'oublions pas, l'affaire Méré, ils n'en parlent pas. Ces fausses promesses, ils n'en parlent pas. Il n'a plus rien à dire. Il n'a plus rien à dire, mais comme c'est le business doit continuer. Et ils vont l'utiliser, je pense, jusqu'à sa mort. Ils vont le sucer l'argent, jouer les vautours, jusqu'à ce qu'il va mourir. Il faut que les enfants de Ping le comprennent, que votre père va continuer à jouer au papa bonheur, à nourrir les Bamekam et le reste jusqu'à sa mort, parce que c'est le game. Donc, il est condamné à envoyer les Western Union en France, donner l'argent à des adultes, parce qu'il est président élu. La comédie, ils ne veulent pas l'arrêter. Donc c'est quand il va se reposer. À la rigueur, on devrait me remercier. Moi, je le sens bien. Je dis que va en bois te reposer, parce que c'est pas bon. Mais il insiste. Il continue à faire la comédie. Donc, il n'a pas pu parler de l'affaire de mairie. Il va encore venir parler de quel problème au Gabon. Demain, qu'on va dire qu'il y a un émergent qu'on a attrapé avec deux petites filles de 12 ans. Il pourra venir parler de ça? Non, je demande. Je demande. Quand les plaintes vont être reçues, parce que j'ai fini d'écrire. Aujourd'hui, c'est seulement le brouillon. Demain, ça va partir chez les frangins. Quand les plaintes vont arriver et qu'il va voir que ses soutiens manger l'argent de Ping, lui-même, et l'argent d'Ali, il va dire quoi? C'est ce que je dis qu'à la fin, même si tu n'aimes pas les Gabonais, mais aime quand même ta vie. Le Gabon n'est pas un pays comme les autres. Il faut craindre Dieu dans ce foutu pays. Il faut craindre Dieu. Et c'est dommage. Au nom de l'intérêt personnel, les gens ne veulent pas arrêter la comédie. Ils veulent continuer la comédie jusqu'au bout. Et il n'y a pas de plan B, tout le monde le sait. Le vrai plan B, c'était simplement de faire croire aux gens qu'il y avait un plan B. Et ce qu'on attendait des Gabonais, c'est qu'ils aillent se battre avec les militaires et qu'il y ait beaucoup de morts. Voici ce que Jean Ping espérait comme bonus, qu'il y ait beaucoup de morts et que par rapport à ce massacre de 1000 Gabonais, 500 000 Gabonais, il puisse utiliser ses contacts à l'Union européenne
pour leur dire que le sang a été versé. Allez-y, maintenant, faites les sanctions, etc., etc. Malheureusement, Dieu merci, il n'y a pas eu assez de morts. Donc la stratégie s'est arrêtée au milieu. Mais depuis 4 ans, dans leur appel à la rue, incessant et intempestif, c'était la même logique. Gabonais, levez-vous. Un peuple qui n'a pas été préparé, un peuple qui n'a pas de leader, on devait lui demander de se lever. Et le leader lui-même, il se tait. Il ferme sa bouche, il ne peut pas assumer ça. Parce qu'il est tellement mignon, il ne peut pas aller en prison. Voilà. Donc le peuple gabonais était le sacrifice de Jean Ping pour le pouvoir. Le sacrifice a raté lamentablement. Et c'est ce qu'eux tous ils font. Tout ce qu'ils font, ça rate. Ça rate. Ils tirent les balles, boum, ça tombe à côté. C'est comme ça. Et mon peuple ne mérite pas d'être sacrifié pour des ambitions égoïstes d'une coalition de merde qui ne se respecte pas. Le Gabonais se sacrifiera le jour où il aura la conviction que son sacrifice produira le vrai changement au Gabon. C'est Gobam, j'ai parlé, on les laisse faire leur sorcellerie, nous on continue le combat. Il y a encore beaucoup de gens qui doivent ouvrir les yeux, beaucoup de pro-ping qui doivent se désolidariser de ce mouvement de merde. Et ils ont tout pour le comprendre, vous comprenez, hein? Voilà. Yeke Yeke, ce matin je voulais montrer mon passeport, mais je dis c'est pas la peine. Ça suffit maintenant. On passe à autre chose. N'oubliez pas, Maître Méré, c'est le dossier du moment. Gardez ça à l'esprit. La femme gabonaise est importante. Bernard Ekoula, avec le régime en place, les problèmes qu'on a. Voilà le dossier qu'on traite. Et plus jamais, on ne veut voir au Gabon ce qu'on a vu en 2016 et même avant. N'est-ce pas, non? Et je dis déjà à tous les futurs PDGistes qui vont vouloir quitter le PDG en 2021 pour jouer aux faux opposants, qu'ils comprennent qu'il y a une bouche qui ne se fermera jamais et qui parlera de leurs choses pour les exposer comme Jean Ping a été exposé. On ne va plus tolérer ça. Et cette fois-ci, je ne serai plus le seul à parler. Beaucoup de Gabonais ont compris et beaucoup de Gabonais vont dénoncer. Maintenant, pour le reste des accusations de kidnappage, que ceux qui accusent, accusent. Ça les regarde, qu'ils aillent tous se faire foutre. Vous comprenez, hein? La police est là. Ceux qui parlent au Gabon, ils auront leur plainte. Qu'ils s'amusent avec moi, je m'amuse avec eux. Et ça, c'est en parallèle. J'aurais que ça à coûter moi-même, il n'y a pas de problème. Yeke Yeke, non au mensonge, non à la manipulation, non aux faux opposants. Le Gabon mérite mieux. Hein? Ce qui est mort et ne reviendra plus à la vie. La coalition est décédée. Qu'ils le comprennent tous. Soyez des hommes et des femmes responsables. Allez chercher du travail. Arrêtez de jouer au pute avec un papa, lui prendre l'argent tous les jours. Allez vous débrouiller. Ne soyez pas des mendiants. Travaillez. Battez-vous dans la vie. Si c'est encore possible. Ciao, ciao.